Europe 1, il est 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Vincent Nouzy. Il publie Erreur fatale, c'est aux éditions Fayard, les liens qui libèrent. Erreur fatale dans le sous-titre est comment nos présidents ont failli face au terrorisme. On est donc là au cœur de la lutte antiterroriste et de ses ratés. Bonjour Vincent Nouzy. Bonjour. Ce livre, c'est une forme de réquisitoire puisque vous racontez qu'en fait, depuis le début des années 80, on n'a jamais su empêcher les attentats les plus graves. Est-ce que vous jouez à nous faire peur ou est-ce qu'on est protégé par des nuls ? On est protégé par des présidents et par un système, disons, judiciaire. On peut dire qu'il a plutôt bien fonctionné pendant quelques années. Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles on pensait qu'on était très efficace. Et on s'est cru protégé par ce système policier judiciaire, les fameux juges antiterroristes comme Jean-Louis Bruguière ou Marc Trévidic. Que vous dites vous-même, il n'y a pas eu d'attentat terroriste sur le territoire français entre 1996 et 2012. Mais en réalité, on s'est un peu illusionné. Et le réveil a été douloureux, notamment à partir de 2012 avec l'affaire Mera. Mais malheureusement, les leçons de l'affaire Mera n'ont pas été tirées. Et on a eu les attentats de 2015. Et les leçons de 2015, elles n'ont plus pas été tirées. Pour en juger, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé avec la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, qui a rendu son rapport en juillet dernier. Eh bien, la plupart des recommandations de cette commission d'enquête n'ont pas été mises en œuvre. On n'a pas vu Mera arriver, on n'a pas compris ce qui s'était passé avec Mera, et vous dénoncez durement nos services de renseignement, DCRG, DST, la SDAT, etc., qui jouent chacun, dites-vous, leur partition dans leur coin. Quel genre de problème concret ça pose ? Ça pose un problème concret, par exemple, si l'on prend l'exemple des frères Kouachi, ceux qui, il y a 2 ans, ont attaqué Charlie Hebdo. Ils étaient repérés, on le sait, depuis pas mal de temps. Ils ont été débranchés, quelque sorte, parce qu'on avait mis des surveillances électroniques et des interceptions téléphoniques. Puis un beau jour, on décide qu'on ne le fait plus. Puis il y en a un qui se déplace, qui sort de la région parisienne, il est plus suivi. Donc il y a un problème de coordination entre les services, évidente. Il y a de la perte en ligne, comme il y a des trous dans la raquette, dans le système. Et lorsqu'il a fallu corriger ce type de trou dans la raquette, le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui était Bernard Cazeneuve, en 2015, il a créé des structures supplémentaires qui se sont additionnées aux structures déjà existantes. En fait, on a complexifié le système au lieu de le simplifier. Au lieu de faire de la lutte antiterroriste une priorité nationale et d'en faire, dans le fond, un rang interministériel au plan du gouvernement, chaque ministère garde ses prérogatives, etc. Il y a un autre exemple, c'est le fameux Abdelhamid Abaoud, l'orchestrateur des attentats du 13 novembre 2015. Eh bien, il faut savoir, je le révèle, que dès le début de 2015, il est repéré par la DGSE. Mais la DGSE, les services extérieurs. Les services extérieurs. Et elle ne transfère pas cette information aux services intérieurs. La DGSI découvre Abdelhamid Abaoud seulement à la fin de l'été, lorsqu'il y a eu l'attentat avorté dans le Thalys, puisqu'on a commencé à faire des connexions. Donc chacun a des informations dans son coin, mais comme on ne se refile pas les infos, on passe à côté. Et la police judiciaire, qui intervient, elle, après le 13 novembre, découvre Abdelhamid Abaoud après le 13 novembre. Et elle demande, est-ce que vous avez des dossiers sur lui ? Et à ce moment-là, on commence à lui donner les dossiers de la DGSE et la DGSI. En gros, il y a quand même une énorme déperdition d'énergie et d'informations qui n'a pas circulé. Vincent Nouzy, c'est évidemment une question sensible même à poser, car il faut toujours penser aux victimes et aux familles qui pleurent toujours leur mort. Mais aurait-on pu éviter, selon vous, Mera, éviter Charlie, éviter le Bataclan, éviter Nice ? Alors évidemment, on ne peut pas tout éviter. Mais en l'occurrence, il y a des déclarations d'un certain nombre de ses responsables, y compris les services de renseignement, le patron de la DGSI ou le patron de la DGSE, qui avouent des échecs. Or, personne n'a tiré les leçons de ces échecs. Je cite notamment Bernard Bajolet, qui est toujours le directeur général de la DGSE. Il a admis devant des députés que s'ils avaient surveillé un peu plus l'un des frères Kouachi qui s'était rendu au Yémen en 2011, eh bien, on n'aurait certainement pas eu l'attentat de Charlie Hebdo. Alors, en face de ça, il y a les déclarations de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, expliquant que les attentats du 13 novembre n'étaient pas prévisibles, le risque zéro n'existe pas, disait-il à l'époque. Et puis, il y a des chiffres aussi. Les derniers qu'on a, c'est 17 attentats déjoués en 2016, contre 7 en 2015, 4 en 2014. Il y a quand même des choses qu'on évite. Bien sûr que la menace s'est amplifiée, bien sûr qu'on déjoue un certain nombre d'attentats, mais la question, on a quand même eu les attentats les plus graves que la France ait connus depuis la Deuxième Guerre mondiale. En a-t-on tiré les leçons ? La réponse est clairement non. On n'a rien changé au système. Les services de renseignement se font toujours la gueule, si je peux dire. Entre les ministères, il n'y a pas vraiment de coordination. Il n'y a personne qui pilote aujourd'hui la lutte antiterroriste en France. Personne ne pilote la lutte antiterroriste en France aujourd'hui. Personne ne pilote aujourd'hui la lutte antiterroriste en France. On sait qu'il y a des juges d'un côté, on sait qu'il y a des ministères, on sait que, mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas une forme de super
Donc on est toujours vulnérable. On est toujours vulnérable parce qu'il y a trop de trous dans la raquette. Dans ses confidences aux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, François Hollande reconnaît des exécutions de terroristes hors de tout cadre judiciaire. Ils appellent ça pudiquement la neutralisation. Alors François Hollande en reconnaît 4 en l'occurrence. Après enquête, et dans votre livre, donc, vous affirmez que cette pratique est beaucoup plus répandue. Oui, tout à fait. J'avais déjà, il y a 2 ans, publié un livre qui s'appelait « Les tueurs de la République » dans lequel je racontais le fait que François Hollande était un président qui avait la gâchette facile, si je peux dire. Et j'ai poursuivi mon enquête et je suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que lorsque François Hollande dit qu'il y a eu au moins 4 opérations de type d'exécution ciblée, moi j'arrive plutôt à un compte de 40, donc 10 fois plus. Est-ce que c'est un problème? Parce qu'on nous dit on nous répète qu'on est en guerre, on a affaire à des barbares qui viennent nous tuer. Est-ce que c'est si choquant d'éliminer l'ennemi? On ne va pas leur envoyer une lettre pour les convoquer au tribunal non plus. Certes, mais un certain nombre de ces personnes, qui sont des djihadistes français, pour lequel la justice est en train d'enquêter. Il y a aussi, je le raconte, une tension qui peut intervenir entre la justice, qui par exemple veut faire la lumière sur un certain nombre d'assassinats, par exemple les 2 journalistes d'RFI qui ont été tués à Kidal en novembre 2013, ou les victimes de l'attaque d'In Amenas en Algérie en 2013 également. Aussi, ouais. Eh bien, à chaque fois, les juges qui mènent l'enquête finissent par apprendre dans les médias que finalement l'armée française a neutralisé, comme on dit, donc tué dans le fond les responsables présumés de ces attaques. Donc en fait, il n'y aura pas de vérité judiciaire. Les victimes n'auront pas la vérité. Et ça veut dire que ces éliminations ne sont pas efficaces? En fait, on se coupe de pouvoir remonter peut-être des ramifications, des choses comme ça? Écoutez, les Américains font cela de manière massive, à plusieurs milliers d'exécutions extrajudiciaires depuis 2001. Donc les Américains, les Israéliens, beaucoup de pays font ça. Mais les Américains le font. Est-ce que ça a supprimé le terrorisme? Est-ce que ça a annihilé les talibans? Est-ce que ça a affaibli Al-Qaïda? La réponse est non. Donc nous, on peut très bien s'enorgueillir au plan militaire de frappes ciblées, d'exécution des chefs. Il y a un côté symbolique, il y a un côté on déstabilise une organisation ennemie. Mais en réalité, ces une mauvaise réponse pour vous. Se régénèrent, absolument. Et ceux qui reviennent, les repentis, vrais ou faux d'ailleurs, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour être sûr que le ver ne soit pas en train de revenir dans la pomme? Je pense notamment à Farid Benyetou, qu'on voit partout, là, qui a publié un livre, qui était présenté comme le mentor des Kouachi, et qui dit aujourd'hui, moi c'est fini, donnez-moi ma chance. Est-ce que ça, on sait le traiter correctement aujourd'hui? Non. Très clairement, tous les processus et les initiatives qui ont été prises en matière de déradicalisation, de retour dans la société civile des gens qui sont revenus des terres de combat ou des gens qui souhaitent y partir et qui n'y arrivent pas, il n'y a aucun traitement réel et sérieux qui est entamé en France en ce moment. Vous n'êtes pas formidablement rassurant ce matin, Vincent Nouzille. À la fin de votre livre, vous consacrez quelques lignes à l'attention du prochain locataire de l'Élysée. Vous lui dites quoi là? Quel est le message d'urgence absolue selon vous? Déjà qu'il lise mon livre, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'erreurs qu'on peut très bien ne pas commettre. Il y a une forme de lucidité, notamment diplomatique, parce que le président, il est quand même responsable. Il est responsable des armées, il est responsable du renseignement, il est responsable de l'exécutif. Et donc il faut qu'il sache que lorsqu'il nous engage, par exemple, en plan militaire, en Syrie, au Levant, en Afrique, on est exposé davantage. Donc il faut que les Français le sachent aussi. Et il faut qu'il apprenne à faire jouer tous les instruments de son orchestre ensemble, en fait, en tout cas, quelque sorte. Il faut davantage de coordination dans la lutte antiterroriste qui actuellement en manque cruellement. Voilà, votre livre c'est Erreur fatale, comment nos présidents ont failli face au terrorisme, signé donc Vincent Nouzille et publié chez Fayard, Les liens qui libèrent. Merci et bonne journée à vous.